Bon, vous savez c'est quoi le point commun entre un excellent livre et un bon café? C'est leur capacité à tous deux à éveiller en nous quelque chose qu'on croyait enfoui. Vous savez, lorsqu'on se réveille le matin, on est tous un peu happés par la dictature du sommeil. Et lorsqu'on prend notre première gorgée de café, c'est comme si on retrouvait toute l'énergie nécessaire afin d'attaquer la journée avec peps et bonne humeur. Et c'est un peu la même chose avec un excellent ouvrage. Si nous étions un peu cloîtrés par la nuit de l'ignorance, lorsqu'on prend un bon livre, c'est comme si on rencontrerait la lumière du discernement, nous permettant de voir les différences entre le bien et le mal et de mieux saisir les nuances de la vie. Et cette chose trouve son illustration parfaite lorsqu'on prend un livre aussi brillant et profond que Le Crime et Châtiment, écrit par un des grands ténors de la littérature occidentale nommé Dostoïevski. Vous savez, sa plume était reconnue pour être une plume fine et psychologique, permettant au lecteur, lorsque prenant son livre, de méditer sur lui-même, de prendre conscience de ses failles, de ses points forts, de la part claire-obscure qu'il habite, afin de l'aider à cheminer à la rencontre de son authenticité. Et ceci aussi, ça me fait penser à cette fameuse parole du philosophe Nietzsche lorsqu'il dit « Comme ils ne savaient pas que la chose était impossible, donc ils l'ont réalisée ». Pourquoi j'amène ces paroles à vous? C'est pour nous rappeler que la lecture est une passerelle pour retrouver sa force intérieure. On lit pour devenir des sujets capacitaires, car un vrai livre nous donne la capacité de regarder le monde de façon différente. Baudelaire l'avait dit d'une façon très très belle dans son fameux recueil de poésie nommé Les Fleurs du Mal, lorsqu'il dit que le rôle du véritable poète était de faire de la boue un peu d'or. Sur ce, mes très chers, n'oubliez jamais, vous êtes beaux, la vie est belle. Ciao!